amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle histoire. On va faire la carte du jour au niveau sentimental, donc j'ai rangé en fait là. On va prendre un oracle sentimental. On va prendre celui-ci, le Power of Love. Au moins, il ira direct dans le tas. Ok. Bon, on y va. Pas avec le livret. On y va. Pour la carte du jour. Au niveau de la tendance, celle-ci, elle veut venir. Ah, on parle de blessure ici pour la carte du jour sentimentale. Donc, on voit ici qu'on se protège. Peut-être qu'on peut avoir peur aussi de l'amour ou de certaines choses. Peut-être qu'en fait, au niveau d'une relation, ça nous a provoqué des douleurs, des craintes, des peurs, des blessures. Ok. On va en tirer une deuxième pour l'énergie de l'amour. Bon, on en a trois. Allez. Soyons fous. Relations discrètes, mais relations véritables. Avec le lien d'âme. Ok. Donc ça, c'est la tendance. Alors, on nous parle d'une relation quand même discrète. On est quand même assez cocooning, on est quand même assez à l'écart des autres, j'ai envie de dire. On ressent vraiment quelque chose de spécial par rapport à cette personne, mais quand même le jeu nous rassure et nous dit que les choses sont vraies et véritables et c'est rare de nos jours. Voilà. Donc voilà, c'est le premier message et on va prendre un message pour le cas général de la tendance. Donc on va prendre cet oracle qui est pas mal du tout. Allez, on y va. Pour la carte générale du jour, on te dit, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Ok. On te dit ça de manière générale, que tu devras tourner une page, que tu devras faire un deuil, que tu devras oublier le passé vraiment et te concentrer plus sur le présent maintenant. Donc peut-être que tu vas faire un petit travail sur toi-même, dans le sens où tu vas réaliser certaines choses, ok? Et on a, on a une prévention générale, on te dit entre trahison et mensonge, gare à toi quand même, ok? Ok, allez, on range le support pour pas qu'il s'abîme. Ok, on met la petite livret dedans. On garde des énergies sur la table. Hop. Et nous allons prendre... Ok, celui-ci. On va aller un peu fouiller dans tout ça. Dans vos relations. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et ce qui se passera. Ok? Allez, je le mélange. Ok. C'est la carte de l'attente qui est sortie. Alors, on va remonter mes énergies, mes cartes d'énergie. On la met là en premier lieu. Ok. Donc là, c'est le fait d'attendre. C'est le fait d'espérer. C'est le fait peut-être de subir des choses pendant un certain temps. On peut nous dire également qu'on est dans une situation où on n'est pas forcément au top en ce moment. Mais malgré cela, il y a des gens qui estiment que ça vaut le coup quand même de patienter malgré que en ce moment, c'est pas le top. Voilà, peut-être que des fois, c'est pas toujours le top. Et on voit des gens ici qui prennent vraiment sur eux. Donc voilà, on voit des gens qui prennent vraiment sur eux-mêmes. Ok, j'ai l'impression ici, c'est parce qu'en fait, il y a une personne qui vaut le coup. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui se dit ou qui sent au plus profond de son être que ça vaut le coup au niveau sentimental ou au niveau d'une personne. Ça vaut le coup d'y croire au niveau de l'amour, au niveau des espérances, au niveau de l'être humain, au niveau de quelqu'un. Ok, j'étale mes cartes. Allez, j'ai envie d'en prendre 4, 5, 6 aujourd'hui pour débuter. Ok. Une petite dernière. Ok, celle-ci. Allez. En deck, on a quoi? On a le commencement
Donc, il faut, en fait, on a du mal à se lancer encore aussi, à débuter, à se lancer. On nous parle de ralentissement de situation un peu lente. Concernant l'attente, on nous dit ici que par rapport à une attente, on vous dit, en fait, on vous conseille ici de lâcher prise et peut-être justement ne pas être trop dans un move d'une certaine façon. En fait, on nous dit qu'il y a des gens ici qui sont dans une position, dans un sentiment, dans un état d'esprit euh, où en fait il y a des personnes qui se sentent vraiment en attente, attente de voir des choses, de ressentir des choses. Et on nous dit que on a trop peut-être d'espérance sur le moment, peut-être que les choses sont trop intenses et on nous conseille en fait pour pas être déçu sûrement de lâcher prise et de ralentir. Et en plus on nous dit que les choses vont évoluer de manière plutôt progressive et non cash quoi, tu vois. Ok. Donc là, s'il y a des gens qui sont impatients, ça va être compliqué. Ok, on a le chakra racine. On a les opportunités manquées. Ok. On a une éclaircie qu'on veut voir. En fait, ici, on nous dit... déjà, il y a des choses ici qu'on aurait pu avoir, qu'on aurait pu comprendre, qui auraient pu se faire. Mais c'est comme si qu'on n'a pas voulu ou qu'on n'a pas su saisir cette occasion, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit également qu'il y a un éclairci, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose où on est censé voir plus clair. Et en fait, le jeu nous dit aujourd'hui que on ne veut pas voir plus clair, on veut voir vraiment ce qui nous arrange et ce qui nous va. Voilà, c'est ce que nous dit la première ligne. Ensuite, on nous dit quoi? En fait, c'est comme s'il y allait avoir certaines révélations et en fait, il y a des gens, ils veulent pas trop se sentir concernés par ça, par cela. Ok? Ensuite, on nous parle d'élixir, on nous parle de magie, on nous parle d'ensorcellement, de se sentir ensorcelé, quelqu'un qui se sent ensorcelé peut-être par vous. Donc voilà. Donc c'est question quand même concernant une relation quand même on va pas forcément crier à tout va. Voilà, on est plus, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien le côté intimiste de la relation en elle-même, des gens qui n'aiment pas se faire remarquer, peut-être. On nous parle quand même de liens vrais, de liens d'amour vrai, de sentiments vrais, tout ça quoi. Mais on nous parle quand même qu'il y a des blessures et qu'on est quand même dans un lien d'âme, dans quelque chose d'assez particulier où on peut vraiment se sentir en profondeur avec cette personne. Les sentiments sont vraiment très profonds ici. C'est vraiment quelque chose d'assez intense dans les ressentis. Donc voilà. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Voilà. Pour faire la deuxième ligne ici du tirage, pour être un peu plus dans le développement, pour continuer tout simplement l'histoire. Alors, on nous parle d'instabilité. On nous parle quand même, malgré l'amour, malgré les liens, on nous parle quand même d'instabilité, d'attente. Hein. C'est quelque chose de nocif, c'est quelque chose de toxique pour moi. On peut avoir des comportements ici malgré l'amour, malgré la vérité, malgré que ça soit vraiment quelque chose de vrai, de profond. On a quand même certains aspects toxiques pour moi dans la relation, dans le sens, c'est pas forcément la relation en globalité qui est toxique, pas forcément, c'est pas forcément la personne qui est toxique, ça peut être certains comportements qu'on peut avoir, même les gens pas toxiques, on peut avoir un comportement parfois toxique et peut-être qu'on va pas forcément s'en rendre compte et ça veut pas dire qu'on est des êtres abominables, ok? C'est humain de se tromper et parfois, des fois, on peut se laisser emporter par certaines émotions. Ok? Alors, on voit ici quand même qu'il y a de l'instabilité et qu'on n'arrive pas à se recadrer. On n'arrive pas à reprendre la route d'une manière beaucoup plus équilibrée. C'est bien ce qu'on nous dit. Mais en fait, on nous parle que la cause, c'est surtout l'attente qu'on a de l'autre. On a trop d'attentes hautes ou on a trop d'attentes de choses en fait que cette personne ne peut pas nous donner ou qu'on ne peut pas lui donner en fait. Et du coup, voilà, ça crée un peu des déséquilibres. En fait, clairement, on nous dit que
qu'on attend des choses d'une personne, mais en fait, elle n'est pas capable de nous donner cela. Alors, c'est vrai que ça peut être frustrant, peut-être qu'on a besoin de plus, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en dépendance affective, et ça peut engendrer des blessures, ressortir des blessures, peur de l'abandon, blessure, le fait de ne pas se sentir aimé, mal aimé, alors que c'est pas du tout le cas ici, parce qu'on voit vraiment que l'amour est là. Et c'est vrai que peut-être qu'ici, avec cette personne, beaucoup plus qu'avec d'autres personnes, cette personne justement, elle nous fait ressentir des choses qu'on ne percevait pas, qu'on ne comprenait pas, et peut-être qu'on soupçonnait même pas qu'on avait ces peurs-là, ces inquiétudes-là. Donc voilà. Alors c'est vrai que par rapport à l'autre qui entend vos demandes, qui attendent, ou cette personne peut-être euh, entend les demandes, tout ça, ou vice-versa. Mais en fait, on voit que cette personne ici, peut-être qu'elle va réagir peut-être pas de la bonne manière, parce qu'elle ne saura pas comment réagir. Et elle ne peut pas vous donner ça, et ça peut faire des petites colères, des petites crises, des petits éloignements. Je pense bien. En fait, ici, on nous dit que tant qu'on ne comprend pas que cette personne, elle ne peut pas être ce qu'on aimerait qu'elle soit, on ne peut pas demander à certaines personnes de changer et de devenir celui qu'on aimerait qu'elle soit ou qu'il soit. C'est pas possible, il faut accepter la personne vraiment telle qu'elle est. Alors oui, on peut évoluer, il n'y a pas de souci, mais le fond reste le même, malgré qu'on peut travailler sur certaines choses, le fond pour moi reste le même, et on ne peut pas changer le fond d'une personne ici. Donc là, je pense qu'il y a ici, d'un côté de chez quelqu'un, qu'il faut vraiment qu'il ou elle comprenne que cette personne ne deviendra pas cet idéal ou cette chose, en fait, cette personne, elle ne pourra pas nous guérir. La personne, elle ne va pas nous guérir, ou on va pas guérir cette personne de ses lacunes, en fait. Et ça, je pense ici, il y a une personne qui doit vraiment le comprendre. Je sais pas si c'est les personnes, si c'est vous qui regardez la vidéo ou si c'est le proche ici qui est proche de vous. Je peux pas vous dire, les amis, j'ai pas l'information. Des fois, j'ai les infos, mais je l'ai pas. De toute façon, les gens qui seront concernés, vous saurez si c'est lui ou si c'est vous. Donc voilà. On nous parle ici également de faire attention aux fortes émotions. C'est comme s'il y a quelqu'un ici qui était vraiment très fort dans les émotions. Je vois quelqu'un qui paraît vraiment très solaire, très lumineux, très positif. On a des sourires, on a des jeux de regard. On a quelque chose de vraiment mignon. Donc voilà. Mais on nous dit également prudence à l'argent, prudence aux dépenses pour certaines personnes ici. Ok. On a vraiment un sentiment ici d'injustice par rapport à des actes, par rapport à des mots. Mais on nous dit qu'ici qu'on ne pourra rien par rapport à cette personne ici, ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle a pu faire, peu importe si elle était elle-même ou pas, on nous dit que les choses ne... On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. En fait, vraiment, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Donc, l'amour, des fois, ne fait pas tout. Voilà, je vais en venir à là. Et je vais en venir aussi à... ouais, ok, c'est très fun, c'est très beau, c'est une histoire digne des films hollywoodiens au niveau des ressentis, au niveau du physique, au niveau de l'entente, au niveau de plein de choses. On a vraiment un amour assez profond, très vrai, très magique. Ça serait la plus belle relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. C'est le plus beau des amours qu'on pourra ressentir dans une vie, ok? Mais moi, je dis toujours que
Si on ne veut pas lâcher quelqu'un, si on veut persister avec quelqu'un, si on veut faire des efforts, si on veut arranger les choses, si on estime que cette personne, on veut vraiment qu'elle reste avec nous le plus longtemps possible parce que c'est celle qui nous comprendra le mieux. S'il y a eu des actes ici qui nous ont fait vraiment du mal, même des actes de trahison, même si ça ne ressort pas forcément, même s'il y a quand même une injustice qu'on ne pourra pas changer, on nous dit, et quand même de la jalousie ici par rapport aux uns et aux autres. D'ailleurs, il faudrait que je revienne sur quelque chose. Je finis où j'en suis. En fait, si on accepte de continuer quoi que ce soit et qu'on ne tourne pas une page, eh ben, en fait, il faut pardonner. Il ne faut pas être dans la rancœur. Parce qu'en fait, si on continue avec quelqu'un, parce qu'en fait, on n'arrive pas à le quitter ou à la quitter, et qu'on reste vraiment par amour ou parce qu'on ne sait pas comment faire, et qu'on reste toujours dans ces pics, dans ces critiques, dans le fait de revenir sur des choses douloureuses, en fait, ça ne fera pas avancer et ça fera empirer la situation malgré tout l'amour qu'on pourra se porter, en fait. Et ce qui est dangereux, ce qui serait dommage, ça serait de vous perdre, de nous perdre, de perdre tout ça et d'en venir à se détester. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut ici. Donc, pour moi, ici, et je pense que c'est vrai, même si c'est pas forcément des généralités, si on décide de persister, de pardonner, même si après on a tous notre degré de souffrance, notre degré de tolérance, euh, donc voilà, ça c'est propre à chacun, mais moi je pars du principe que même si c'est dur de quitter quelqu'un et qu'on sait au fond de nous qu'on n'arrivera pas à pardonner, ou même si on se rend compte plus tard et qu'on s'est dit oui, on essaye d'avancer parce qu'on s'aime, parce qu'on ne peut pas s'oublier du jour au lendemain, parce que tu comptes trop pour moi, et que même si dans quelque temps tu réalises qu'en fait tu n'arrives pas à passer au-dessus, ben, à un moment donné il faudra tourner la page. Euh, donc voilà, ça c'est le point de départ. Donc je pense ici que si on réalise du moment que cette personne a fait quelque chose ici qui nous a fait chagriner, peu importe quoi, on n'a pas tous le même degré de, comme je le disais, d'émotion, de sensibilité, eh bien, si on se rend compte tout de suite qu'on ne pourra jamais pardonner, que ça sera trop impossible, ben là, il faudra prendre des décisions. Parce que de toute manière, ça mènera à rien, ça mènera à une chute encore plus ce que ça pourrait donner, genre sur le moment. Ça serait encore pire. On n'a pas envie de détester des gens qu'on a aimés, qu'on a appréciés. C'est pas le but en fait. Ok. Donc c'était un premier chapitre. Ensuite ici, que je n'oublie pas, on nous montre ici dans cette histoire de la jalousie des uns des autres. Et là, en fait, au niveau d'une éclaircie, au niveau de choses qu'on peut voir vraiment bien, si on n'a pas de QI, c'est obligé qu'on le voit. Mais ici, on nous montre vraiment qu'il y a quelqu'un qui ferme les yeux ou qui ne veut pas voir, qui ne veut pas comprendre ces choses au niveau de ces émotions qu'on ressent par rapport à cette personne, de la jalousie, de la frustration, la peur d'être abandonné, la peur d'être mal aimé, la peur d'être trompé aussi parfois. Mais on nous dit quand même qu'il y aura une chance, la coccinelle, le trèfle, quelque chose ici qui va bien se passer malgré qu'on ferme les yeux. Je pense que ce qui va beaucoup nous sauver ici, c'est cet amour. C'est vraiment cette chose magique, cet envol, le fait de se sentir vraiment différent avec lui ou avec elle, et vice-versa. On se sent vraiment complet, on se sent vraiment avec cette personne à 100%, on se sent plus fort, on se sent plus intelligent, on se sent compris, voilà. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui peut sauver cette histoire d'amour. Moi, je pense ici qu'il y a vraiment quelque chose de profond. Vraiment, au niveau des sentiments, c'est sûr qu'il y a vraiment quelque chose de profond. Derrière, on a la maison. Et j'ai envie de revenir sur la carte, sur les deux cartes que j'ai tirées au début de la vidéo dans les énergies générales. C'était entre trahison et mensonge, gare à toi. Tu vois. Et on avait tiré aussi, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer le passé. Alors cette carte ici, la carte 43, de faire ton deuil et d'enterrer ton passé, ça a plusieurs nuances.
dans cette situation de cette histoire. Pourquoi? Alors en fait ici, le jeu te dit vraiment que tu as ton libre arbitre à 100%. Donc soit tu fais le deuil de ta relation et tu essayes de l'oublier. Soit tu fais le deuil de ce qui s'est passé, de cette trahison, de ce mensonge, de cette chose qui t'a fait mal quand même, peu importe ta sensibilité. Et donc on te dit soit tu fais le deuil, tu pardonnes et tu oublies ce passé par rapport à ce qui s'est passé, cet écart on va dire. Voilà, tu as le choix en fait. Très clairement, tu as le choix. Ok. Essayez, j'ai envie de faire quelque chose aujourd'hui, regarder dans la tête de ce masculin, de cette énergie masculine. On va aller voir son état d'esprit, comment il se sent par rapport à toute cette situation, pour voir un peu, pour cerner un peu plus, pour comprendre un peu ce qui se passe. On ira également voir dans la tête de cette femme, de cette énergie féminine. Alors pour l'énergie masculine, je vais prendre l'oracle des miroirs, et pour l'énergie féminine, je vais prendre... On me dit l'oracle G, donc c'est ce qu'on va faire. Est-ce que c'est l'oracle G ça? Oui, c'est l'oracle G. Donc je vais désormais, à présent, le prendre directement. Excusez-moi, j'angoisse aujourd'hui quand c'est le bordel. En fait, quand c'est pas rangé et tout, j'ai des angoisses, les amis. Je vous jure, c'est vrai. Donc peut-être c'est des tics, des nouveaux tics qui apparaissent. Peut-être. Écoutez, on fait comment on se sent bien. Ok, allez, on va voir un peu dans cette énergie masculine, un petit peu comment il voit la situation, son ressenti, ses émotions. Alors, s'il vous plaît, concernant cette histoire, pouvez-vous nous donner le ressenti de l'énergie masculine pour voir un petit peu ce qui se passe avec ces cartes. Je sais pas pourquoi il y a la carte de l'argent qui ressort encore. La carte de l'argent. La carte de l'argent, c'est aussi l'abondance, c'est aussi le fait de récolter ce que l'on a semé. Après, ça peut être une histoire financière aussi. Hein. Alors, au niveau de ce masculin. Ok. C'est un peu plus. Alors, il se sent un peu dépourvu. Ce masculin se sent vraiment dépourvu. Ça se voit. Il attend également. Il est dans une optique d'ouverture, de communication. Il se sent fautif. Il se sent vachement fautif. Comme si, en fait, on nous disait, ce masculin, cet homme, se sent vachement fautif d'avoir raté un truc, d'avoir pas su gérer une situation, de ne pas avoir été là au bon moment, ou d'avoir fait quelque chose qui vous a pas priorisé, quelque chose ici qui a créé de la frustration, des questions et de la déception. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. On nous dit qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. On voit vraiment qu'il est dans un mood de compréhension. Il a envie d'apprendre. Il a envie que les choses se passent mieux. En fait, avec la carte de l'argent, pour moi, ici, ça veut dire, ici, dans cette ligne, ça veut nous dire tout simplement qu'il y a quelque chose de très fort, en fait. Ce qui s'est passé, ce qui se passe, ça lui prend vraiment beaucoup dans son esprit, dans son cœur. Il a vraiment besoin de parler. Il a gros sur la patate. Hein. On nous dit ici qu'il est dans un mood de patience, d'attente. Énormément en fait. Avec la carte du temps, j'avais pas vu les deux combinaisons du coup. La carte du temps et du retard. On nous dit vraiment qu'il est patient, il vous attendra. Voilà, il vous attendra le temps qu'il vous faudra pour pardonner, pour réfléchir, pour apaiser les tensions. On voit qu'il sera là. On voit ici. On le voit. Je pense ici, c'est vrai qu'il a du mal à comprendre. Il s'en veut quand même s'il a du mal à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Au niveau des réactions, au niveau des conséquences, au niveau des actes aussi, on voit vraiment... il a sa propre façon de voir les choses.
On voit ici, franchement, il est vraiment... en fait, c'est une personne de base, j'ai l'impression, qui est de nature à vraiment à se protéger, avoir toujours le dernier mot, ou alors il a souvent une longueur d'avance. Cette personne, elle a souvent une longueur d'avance, vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et là, franchement, il a sa version, mais c'est comme s'il n'avait pas votre version, ou qu'il la comprenait pas, ou qu'il avait besoin de temps lui aussi pour comprendre les choses. Et on voit ici qu'il se protège plus, en fait. Il est prêt à recevoir des coups, enfin, façon de parler. Il est prêt à entendre ce que vous avez à lui dire. Il est prêt à recevoir des gifles, même s'il le faut. Oui, oui, oui. On voit vraiment que ça lui fait du mal. On voit qu'il est pas content de ce qui s'est passé. Et on voit vraiment que cette personne s'en veut. Pour le coup, vraiment, cette personne ici, c'est vraiment sérieux. Même si c'est des choses, peut-être, pour certaines personnes, certains d'entre vous, peut-être c'est des choses, si vous racontez votre histoire ou ce qui s'est passé à quelqu'un, peut-être que quelqu'un va vous dire, ah, mais ça va, c'est rien, qu'est-ce que t'abuses. Peut-être qu'il y a des gens qui vont penser ça, mais en fait, moi, personnellement, moi, je suis pas du tout dans le jugement par rapport à ça. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux pas, en fait, tu peux pas ressentir, tu peux pas juger. Même si, je sais pas, il a cassé un verre et toi, c'était un verre qui te tenait à cœur, il a cassé. Et il y a des gens qui vont dire, c'est pas grave, tu rachèteras un autre verre. Mais pour toi, peut-être que ça fera vraiment une blessure, tu vois. Après, c'est un exemple, ça peut être tout et n'importe quoi, bien sûr. Hein. Ok. Mais on voit vraiment, par contre, là, avec la carte du miroir magnétique, c'est une carte ici qu'on choisit ce qu'on veut. Et moi, depuis le début que j'ai l'oracle des miroirs, c'est une tierce personne. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un ici qui s'immiscie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je l'ai appelé comme ça. J'ai ce ressenti comme ça. Après, il y en a peut-être qui diront autre chose. Hein. Mais voilà. Et on voit qu'il y a une souffrance ici et qui se protège pas du tout par rapport à cette tierce ici ou à cette énergie, cette situation en tout cas. Après la tierce, ça peut être pour moi une situation dérangeante, ça peut être un événement dérangeant, ça peut être une personne dérangeante. Voilà. Voilà. On a eu le ressenti du masculin. On va maintenant s'attaquer à l'énergie féminine, aux femmes, un peu voir un peu leur état d'esprit, comment elles se sentent par rapport à la situation. En tout cas, avant de débuter le côté féminin, ce que je constate au niveau du masculin, il n'est pas du tout dans un mood de love, il n'est pas du tout dans un mood de je t'aime, je peux pas vivre sans toi, il n'est pas du tout à l'eau de rose, il est plutôt sérieux. Il est plutôt sérieux dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de réfléchir. Il prend vraiment au sérieux la situation et l'alerte qui peut se passer, en fait. Au niveau de... Voilà. Euh, J'allais dire... il va pas forcément vous dire je veux pas vous perdre, mais c'est possible que s'il le dira, et peut-être ça sera une de ces seules choses au niveau de belles paroles qu'il pourra vous dire, parce qu'il y aura une conversation très profonde, très intéressante. Mais moi, je pense ici, vous n'allez pas forcément vous éloigner. En fait, si vous arrivez à vous comprendre, à parler dans le calme, de toute façon, vous allez vraiment parler. Il y aura peut-être des larmes qui couleront, les yeux dans les yeux. Vous ressentirez tous les deux que vous êtes important pour lui et pour vous, en fait. Vous allez comprendre, vous allez sentir l'importance que vous éprouvez pour chacun pour l'autre, en fait. Et il sera à l'heure. Il sera à l'heure. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, il sera à l'heure parce que vous allez vous voir, bien sûr. Vous allez bien sûr vous voir. Parce que cette conversation, elle pourra débuter virtuellement, genre sur le téléphone, mais pas profondément. Ça sera plutôt sec. Ça sera différent quand vous allez vous voir en face à face pour dire les choses, pour parler et tout. Ça sera super émouvant, mais je pense ici que cette situation, ce petit drame, on va dire ça comme ça, dans votre histoire, elle peut vraiment, vraiment vous ressouder. Bizarrement, elle peut vraiment vous... Encore plus, en fait. Encore plus. Mais je pense ici qu'il y aura une histoire de deuxième chance. Il y aura une histoire de pardon. Il y aura une histoire... les deux, là, je les vois, genre non, on peut pas se quitter, en fait.
Il y aura des promesses qui seront faites, des efforts on pourra essayer de faire. Il y aura peut-être qu'il y a quelqu'un qui dira je vais essayer. Genre en fait ce qui me frappe aux yeux quand je vous vois, parce que je vois vraiment, j'ai eu des flashs. Et en fait ce qui me frappe aux yeux c'est la concentration et le sérieux qu'on a pour cet amour, pour cette femme, pour cet homme, pour la conversation. Euh, c'est vraiment quelque chose d'énorme en fait. Hein. Comme si notre vie presque en dépendait. Et j'abuse pas. J'abuse pas. C'est comme si on perdait. Comme si on décevait. On décevait. Comment on dit? C'est comme si on faisait de la peine à notre mère ou à notre sœur. Bon, c'est pas le même amour, bien sûr, mais au niveau de la trahison, au niveau de la confiance, c'est plus ça en fait. Alors, au niveau de cette énergie féminine, alors elle est complètement perdue. Elle se sent assez vide. Elle pense énormément à lui, à ce masculin. Ça, c'est pas bon, le vide là. On voit elle pense à cet homme et il y a un vide en fait. Ouh là là. Il y a quelque chose ici qui s'assèche. Oh. Putain, j'espère pas. On a également... on voit qu'on est d'accord. Elle est d'accord sur le fait qu'il faut prendre le temps. En fait, il faut pas que cette histoire elle dure trop longtemps. Dans les semaines. Normalement, cette histoire elle devrait se jouer dans les jours. Dans des jours. Si ça se passe en semaine, j'allais dire en mois, mais là même en semaine. Même en semaine. Cette semaine c'est trop, c'est foutu. Ce sera foutu, ça va briser quelque chose. J'espère pas qu'ils vont se séparer, franchement. Je serais trop triste. Oh. Ah ouais. J'en ai larmes aux yeux. Ah, j'ai pas envie de regarder la suite des cartes de cette féminine. Oh, parce que ça sent pas bon en fait, le début là. Mais vous imaginez pas combien les deux vont souffrir en fait. S'ils décident. De toute façon, si elle décide d'arrêter, que c'est trop dur pour elle, lui, franchement, il va pas faire le forceur. Il va vraiment respecter le choix. Mais peut-être qu'il essayera un petit peu, mais pas... Putain, mais non. Mais en plus, ce que je vois, c'est que s'il y a une possibilité de séparation, je vois 2 cœurs détruits. Trop triste. C'est trop triste. Ah non, allez, je garde espoir. On va voir la suite. Je garde vraiment espoir. J'ai trop peur, les amis. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est 2 meilleurs amis. Genre, c'est des gens, ils sont trop faits pour être ensemble. Ah oui, elle l'aime encore. J'avais peur. J'avais peur de ça, je vous avoue. J'avais peur de ça. Quand j'ai vu le vide qu'elle a pu ressentir par rapport à cet homme, une brisure quand même, un sentiment... J'ai eu peur. Mais non, ça, elle a toujours des sentiments. Ah, ça veut dire que rien n'est perdu. En fait, c'est trop bizarre. Mais ça peut arriver ça. Mais c'est rare quand ça arrive, je vais vous dire c'est quoi. En fait, je vois cette femme, en fait, peut-être qu'elle va ressentir à un moment donné plus rien. Au niveau de... En fait, ça l'a tellement choquée, ça l'a tellement fait mal, en fait, ça l'a vidé d'émotions. Et genre, on aurait dit... Et peut-être que même, elle se dira... elle se demandera est-ce que je l'aime encore, en fait, du coup. Est-ce que ce qui s'est passé, est-ce que ça a vraiment tout détruit? Il y a vraiment un truc comme ça, tu vois. Et on voit qu'avec le temps, et surtout quand vous allez parler ensemble, et avec le temps,
On voit cet amour qui est toujours là. Par contre, au niveau de ce qui s'est passé, la féminine va vouloir certaines choses. Elle va... J'ai envie de dire un verbe, mais j'arrive pas à le trouver. Elle va... genre comme quelqu'un qui se met devant, genre en gros... il prend les devants, genre... elle va insister. Non, c'est pas elle va insister, j'arrive pas à trouver le verbe. Genre en gros... c'est ça ou rien. Mais il y a un truc comme ça, j'arrive pas à trouver le verbe. Elle va pas s'initier, mais elle va... Purée, j'arrive pas à le dire. Peut-être vous allez le trouver. Elle va... Ok. Et il y a aussi quelque chose qu'elle demande, c'est qu'il faut qu'ils comprennent vraiment ce qui s'est passé, pourquoi elle souffre. Parce qu'on a vu par rapport au côté masculin que lui, en fait, il avait sa propre vision des choses, qu'il ne comprenait pas tout. C'est vrai que ça lui a fait quelque chose quand même. Et ça, justement, elle insiste sur ça, ou elle va insister sur ça, vraiment qu'ils comprennent. Dans le tirage, on a un jeune garçon, je sais pas pourquoi. Elle est triste, hein. Elle est super triste. Et il y a aussi peut-être un truc elle va peut-être se faire aider par rapport à ce chagrin. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça qu'elle va se faire aider. Moi, je pense... J'ai du mal à respirer. J'ai l'impression, moi, qu'elle va vraiment... elle veut qu'il assume. Elle veut l'entendre dire des choses dures. Elle veut qu'il dise vraiment... pas qu'il s'abaisse à elle, mais vraiment qu'ils disent vraiment qu'elle méritait pas ça, genre des choses un peu comme ça quoi. Elle a besoin d'entendre ça, elle a besoin d'entendre des choses de lui par rapport à ce qui s'est passé, elle a besoin d'entendre qu'en fait il s'en veut et que franchement il a été trop bête en fait. Elle veut aussi recevoir des choses. Je pense ici il y a une histoire de thérapie, mais ça c'est personnel. Mais elle veut quelque chose. Moi je pense qu'elle veut quelque chose par rapport à une énergie tierce ou à quelque chose ici là qui est vraiment le problème, le fond du problème. Elle veut recevoir des choses, elle veut comprendre des choses, elle veut voir des choses par rapport à ça. Au niveau de cette femme là, pour moi, elle veut obtenir des trucs, même si ça fait mal. Et elle veut être sûre que que c'est terminé en fait. Elle veut être sûre que c'est terminé, qu'il recommencera pas, qu'ils vont s'éloigner de cette situation toxique, de cette situation qui s'initie, qui n'a pas à être là en fait. Il y a Série qui parle. Donc voilà. Des choix par rapport à sa souffrance. On souhaite quand même que la personne soit jugée et on a envie de recevoir quelque chose qui est en lien avec une rupture, qui est en lien avec un éloignement, une cassure. Peut-être qu'elle va peut-être évoquer le fait de se séparer. Elle va peut-être l'évoquer. Mais je pense que si franchement il se rate pas,
elle oubliera cette idée, mais en tout cas, il y a vraiment des choses de son côté qu'elle tient vraiment à obtenir, à comprendre, à savoir, à voir. Il y a vraiment de son côté des choses comme ça. Donc voilà les amis pour cette guidance. Fort en émotion. Alors, je vais tirer des signes astrologiques. Ils sont où mes signes? Ils sont là. Je vais en tirer 6, les amis. Allez, bon, on va les... comme ça. Allez, le premier signe, on a les vierges. On a les balances. On a les scorpions. On a les capricornes. On a les béliers. Et on a les lions, les amis. Donc voilà, les amis. Pour finaliser, j'ai sorti 2 livres, plus dans la protection. Et je vais vous lire un petit passage pour vous, quelque chose que vous devez entendre. C'est le grand grimoire des fées et des lutins. Donc c'est vraiment un grimoire. Allez, on va commencer. Qu'est-ce que vous devez entendre? Ok. Les lutins font toujours preuve de positivité, et ce sans n'importe quelle situation. S'il est difficile d'être positif quant à ce qui se passe, nourrissez votre âme avec des activités qui vous plaisent et qui vous font du bien. Donc voilà, c'était le petit message. Et je vais regarder un mot, l'excès. Attention aux dépenses, l'énergie d'énergie, attention aux dépenses d'énergie ou d'argent. Ne soyez pas dans l'excès. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Amis, moi je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Attendez personne. Vous n'avez pas le temps. Et je vous fais des gros bisous.